Et salut à tous. On est de retour sur du Dragon Age pour un nouvel épisode de notre petite aventure suivie. Alors si vous vous souvenez, la dernière fois on a fait un peu de quête annexe, on avait passé un niveau, on était devenu niveau 5. Et donc j'avais dit que on essaierait de boucler un petit peu le contenu annexe de la zone avant de passer au contenu suivant. Ah, du coup, c'est ce qu'on va s'empresser de faire. Ce qu'on va s'empresser de faire, pardon, excusez-moi. Hop. La frénésie du début de vidéo, c'est... Voilà. On va commencer par les feux de camp. Voilà. Les feux de camp, comme on dit, valeur sûre. Que dire. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien en regardant cette vidéo, que tout va bien pour vous. Moi, ça va nickel. Demain, petite journée de cours, après le week-end. C'est tout ce qu'on aime. Et vacances dans une semaine. Ouh. Niveau 8. Oh ouais, niveau 8, on va peut-être avoir un problème. On va essayer de voir, parce qu'au pire, si on arrive à les tuer, il y a moyen que l'XP soit bonne. Quoique. Quoique. Souvenez-vous, dans le dernier épisode, quand on avait vaincu un ours, l'XP est un peu naze. Est-ce qu'on va en venir à vous? Oui, sans problème. Du coup, j'ai pas vu l'XP. Ah, 32. Pourquoi pas. Par contre, je me rends compte là, on le joue un peu, que cela c'est vraiment très fort. Wow. C'en est même choquant. Bon, après l'assassin peut-être le sera quand j'aurai bien build up, mais bon. Désolé, petite pause, je réponds à un message. Voilà. Excusez-moi, on ne fait pas attendre sa dame quand même. Coucou chérie. Ça me fait marrer d'avance parce que je sais que la vidéo elle la verra peut-être un petit moment. Oh, ennemi invisible. Genre si je me tiens à mon programme, donc une vidéo un jour sur deux, minimum dans 10 jours. Donc voilà.
pratique de faire des vidéos. Juste pour ça, faut en faire. Voilà. Ouvrez une chaîne YouTube, faites des vidéos comme ça, tournez-les en avance et puis glissez des petits clins d'œil ou des mots à vos moitiés dans le passé. Oh, pas mal. Alors je garde ça, mais honnêtement, quand je vais aller déposer tout ça, je vais gagner de la thune et de l'XP. J'ai l'impression de dire que des conneries avec vous, c'est terrible. Bon, quoi que je pense que vous préférez ça. Parce que sinon, je peux faire des lives de 2 heures en parlant comme un robot, mais... quelque chose me dit qu'il y en a peu qui iront au bout de la vidéo. Si je fais ça. Putain, merde, c'est ma marque de fabrique aussi, moi, de raconter que des bêtises. Ok. Bon, c'était juste des petites directives. Je pense que c'est là pour m'aider aussi, moi, à localiser la forteresse. Continuons. Je ne pense pas que nous en ayons terminé avec eux. Ah, tu crois pas si bien dire Solas. Et du coup c'est good parce que dans les différents affrontements j'ai un peu vidé mon stock de popo. Bah bon, il y a un campement juste là. Nickel. Nickel, nickel. J'ai même pas regardé ce qu'on va pouvoir aller faire d'autre, donc ça se trouve ça va juste être... Oh sa mère. J'allais dire camping et tente Quechua, mais bon, il y a des ours partout, donc... Est-ce que vous avez vraiment envie de faire du camping et d'avoir un ours à la sortie de la tente Quechua? Moi pas, du moins. Oh là 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 là. J'ai eu Varric. J'ai eu Arkenaz. Oh le bordel. Est-ce que je vais seulement réussir? Putain, faudrait au moins que j'arrive à en avoir un, quoi. Après, en vrai... Elle est où Cassandra? Je la vois plus. Je vais essayer de résoudre le héros sans prendre un coup de patoune. Oh, 4 ours. Sérieux. Alors, là, je fais le malin, mais je dois vous avouer que je suis pas fier. Donc en vrai, les dégâts sont tellement importants. Non, mais concrètement, je pense que même avec ça. Je vais avoir un cooldown trop long. Ah, quoi que Cassandra, elle tank bien. On va lui remettre le shield et on va quand même tenter. Si je sors de là, honnêtement, ça aurait été le combat le plus épique de ma partie pour l'instant.
Allez, si j'ai réussi le combat, j'appelle cet épisode Cassandra et Cassandra versus les ours. Ou alors un autre nom à la con avec ours et Tante Quechua, ça me va bien. Oula. J'ai l'impression que ça pue quand même. Écoutez, je vais essayer au moins d'aller raise les potes, le temps que Cassandra tank. Voilà, Cassandra, elle est où? Elle est là. Je vais y arriver. Quoique. Faut bien se dire un truc, si Cassandra meurt, ça va être chaud. Ça va être plutôt chaud, même si je fais des dégâts assez énormes avec Immolation. En vrai, ne serait-ce qu'en tuer un, quoi. Ah là, c'est pas mal, là. Allez, on y croit. Cassandra va-t-elle carry la team? Et le titre de la vidéo. Et merde. Ah, j'en ai eu un. J'en ai eu un. Alors. Bon. De là à dire que c'est suffisant, je pense pas. En tout cas, on essaye de tenir le coup. Même si là, je dois vous avouer qu'en termes d'expérience, j'ai vu mieux. Ah putain, il y a un loup qui s'ajoute. Non mais vraiment. Je sais pas, vous avez pas l'impression que c'était peut-être suffisamment stressant déjà? Ah, je le sens venir, le coup de pas de bol. J'ai un ours qui va faire autre chose.
Oh là là, ah oui. Ah oui, d'accord. Ah, j'ai les loups qui courent plus vite. Je pense que c'est la fin. Oh. Ah ok, il y a un autre ours. Oh là là, mais non. Mais non. Ah, j'ai la barrière d'urgence qui vient de se déclencher. C'est cool. 81 points d'XP quand même. Je sais pas ce que c'est comme ours, l'autre qui s'est ajouté, mais il me donne l'impression d'être un peu au-dessus en fait. En vrai, je me dis, je devrais peut-être profiter de ça pour aller ressusciter les potes. Les gens, les gens, accrochez-vous bien, je crois qu'on a réussi à venir à bout de 5 ours des montagnes qui ont 3 niveaux de plus que moi, avec un Solas qui n'a plus de vie. Ok, bah je nomme cet épisode Ours et Tante Kishua. Voilà. Voilà. Vous comprendrez le titre du coup en regardant la vidéo. Incroyable. Incroyable. Ce combat à lui seul, il me fait l'épisode. C'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. Alors par contre là, dès que je peux, dès qu'il est mort, lui j'installe le camp. Il a l'air d'être glitché. Bon, vous allez me dire, ah, c'est pas réglo, ça finit sur un glitch. Bon, oui, mais bon, souvenez-vous quand même que avant ça, j'en ai quand même eu 3. Hein. Avec de l'eau et tout, enfin. Ah, costaud quoi. Ah non, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. C'était le combat de l'improbable. Et on a réussi. C'est le pire. Bon, j'aurais passé 20 minutes, hein, mais bon. Et voilà. Oh, 27 le dernier. Ah, date troll. Je dois vous avouer que je suis surprise que vous ayez décidé de rester, Solas. Pourquoi? La brèche nous menace tous. Oui, mais je me disais que vous pourriez avoir envie de partir, maintenant qu'on a un plan pour la refermer. Ah, comme je suis un apostat, je pourrais m'enfuir avant que l'Inquisition ne me mette au fer. Je prends mes engagements au sérieux, chercheuse. Advienne que pourra, je resterai ici jusqu'au bout. Comme il vous plaira. Mais je ne peux pas vous garantir ce qui va se passer. Ça c'est rigolo ça. Il est invisible mais les flammes le sont pas donc on le voit. Ah bah oui l'ami hein. J'aime vraiment les sorts de feu.
Je les trouve vraiment puissants. Je pense que c'est... Ah, quoi que la glace aussi. Peut-être feu, foudre et glace, foudre après pour l'autre personnage qui arrivera. Spoiler. Ah là 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 là, je m'en remets pas. Hein. Je dois vous avouer, je suis encore un peu fébrile de ce combat complètement débile contre les ours. On va aller voir du côté des failles. Du coup, j'ai peur par contre qu'elle soit trop haut niveau, mais bon. C'est plutôt propre hein, en termes d'XP. Hein. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Je sais même pas depuis combien de temps on est ensemble. Un certain temps. Bon, ça fait une petite demi-heure, mais du coup, on aura peut-être juste le temps de fermer si j'y arrive les deux failles. Puis on s'arrêtera là pour cet épisode, mais... Ah, c'est peu de choses, mais... voilà, le combat avec l'ours, quoi. Voilà, moi je resterai là-dessus. Oh non, j'ai même un meilleur nom. J'ai même un meilleur nom. Allez, frère des ours, c'est un de Quechua. Ou alors projection de frère des ours au camping. C'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Les gens vont rien y comprendre. Ceux qui n'auront pas vu jusqu'ici, ils vont être là un peu à se dire de quoi tu parles. Par contre, vraiment le dot de feu de l'immolation est beaucoup trop violent. En termes de dégâts par rapport à l'attaque de base. C'est juste ouf. J'ai peur que la faille soit niveau 8. Il y a même de très fortes chances. Du coup, je vais peut-être essayer, mais... En vrai, sous réserve. Bon, de toute façon, hein, j'ai fait la moitié du chemin. On va y aller, mais si on se fait botter le cul, on fera demi-tour. Ok. Niveau 12. Niveau 12, niveau 12. On va pas faire la faille du coup. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a une quête là, mais je retournerai la prendre en faisant la faille. On va retourner dans la zone un peu village où on était tout à l'heure, où il y a beaucoup de quêtes, a priori. Enfin, tout à l'heure dans l'épisode précédent. C'est plus correct. Pardon. C'est trop tentant au regard du nom. Je suis en train de me rendre compte que je joue Solaz, qui n'est pas mon main. Honte à moi. Bon, en même temps, avec ces deux cure-dents là pour l'instant, il est pas si ouf que ça, quoi. Bon, vous inquiétez pas, il va être fort. Il va être fort. Restez. Mettez un pouce bleu aussi si vous voulez, ça le rend plus fort peut-être. Sait-on jamais. N'importe qui. Ma femme a besoin d'aide. Qu'est-ce qui arrive à votre femme? Le mauvais temps qui la rend malade. Elle suffoque comme si elle avait des toiles d'araignée dans les bronches. Notre fils, Indel, prépare une potion
Le fameux Indel. Je vais pas aller là. Enfin, on va la faire en même temps qu'une autre quête, celle-là. Donc, Je vois. C'est tout ce qui me reste comme pas. La nuit va être longue et il va faire faim. Ces gens n'ont rien à manger. On trouve des béliers en abondance dans les collines. C'est bon, c'est facile à cuisiner, et il n'y a pas de seigneur pour vous accuser de braconnage. Mais c'est trop dangereux de partir chasser en ce moment. Bonne chance. C'est pas la chance. quête FedEx, hein, clairement. Mais bon, ça donne des points de puissance donc, et de l'XP aussi, je crois. J'ai eu vent de vos aventures, messager d'Andrasté. Je suis l'enchanteresse Elandra. J'espère que vous pourrez mettre un terme à cette guerre absurde. C'est votre phylactère, si je ne m'abuse. Je l'ai trouvé sur le corps d'un templier dénommé Matrin. Ah, je craignais le pire quand j'ai vu qu'il n'arrivait pas et qu'il ne donnait pas de nouvelles. Maudits soient les idiots qui ont provoqué cette guerre et ceux qui la livrent aujourd'hui. Merci. Matrin était quelqu'un de cher à mes yeux. Tenez, pour vous remercier. L'Inquisition aurait bien besoin des talents d'une enchanteresse. Si j'avais voulu tuer des gens, j'aurais rejoint les rebelles. L'Inquisition vaut-elle bien mieux? Au revoir. Merci. C'est toujours mieux de savoir. Waouh! Elle est cash. Alors, est-ce qu'il faut que je fasse mes preuves dans la zone pour qu'elle rejoigne? Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, elle est... fou. Où est-ce qu'elle est, cette quête? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être d'abord aller... Comment ça? Où est-ce qu'elle est, cette quête? C'est bizarre. J'arrive pas à avoir la quête... J'arrive pas à avoir la quête dans le suivi de quête, en fait. Faille au bastion, faille à la ferme, faille. Ok. On va aller au bastion du coup de l'espèce de pseudo-secte dont il parlait. Puisqu'on va pouvoir du coup au passage rendre 2 quêtes. La quête avec le père qui cherche un remède pour sa femme. Et l'autre quête où, si vous vous souvenez bien, on avait trouvé une... Ah, Cassandra. L'autre quête, je ne sais plus. C'était quoi? C'était... Est-ce que je vais y arriver? Oui, voilà. C'était la jeune fille qui partait rejoindre son amant. Sauf que vraisemblablement, il lui arrivait une coquille sur le chemin. Et donc on l'avait retrouvée. Wow, j'ai une grosse arme là. Très très grosse arme dans les mains. Rien à signaler, Serre.
Ouais, moi je passe, m'intéresse pas trop. Pour le temps qu'on va mettre à les tuer, l'XP qu'ils vont me donner. Alors par contre, lui il m'intéresse. On va prendre la viande. C'est toujours ça de prix, c'est une petite quête. Je crois pas qu'elle soit répétable en plus. Du coup, normalement, elle va me donner un point de puissance. Ça mange pas de pain. Ah voilà, on y arrive. Il y a même des soldats de l'Inquisition. Je vous connais. On vous appelle le messager d'Andraste depuis vos exploits à Dars. C'est vrai alors? Le créateur ne m'a rien dit. Je suis le messager d'Andraste. Mais vous prétendez avoir une influence sur les failles que le créateur a ouvertes dans le ciel? Je peux refermer les failles, oui. Alors prouvez-le. Montrez-moi que les failles vous obéissent, qu'elles obéissent au créateur. Faites-moi voir votre puissance. Votre culte. Quelles sont ses croyances au juste? Qu'est-ce que vous pensez de ces événements? En s'effondrant, la chanterie a révélé ses imperfections. Le cantique de la lumière n'était qu'un mensonge. C'était arrogant de croire que des mortels pouvaient embrasser la volonté du créateur. Désormais, on attend en silence. Le créateur a ouvert le ciel. Il rappellera bientôt ses élus à la citadelle. Au plaisir. On se reverra si le créateur le veut. Ça ne m'étonne pas que des gens vénèrent la brèche. Ne serait-ce que dans l'espoir de l'apaiser. On devra explorer les lieux. Alors. Donc on trouve une espèce de petite forteresse. Qui... Oh, du fer dans les écuries? Pourquoi pas? Petite forteresse assez bien protégée, du coup, qui accueille pour l'instant que des adeptes. Mais on va pouvoir, en réalisant une certaine quête, faire de cet endroit un asile pour toutes les personnes lésées par la guerre. Donc ça va être bien. Bien, on récupère les pièces systématiquement. Bonjour, je m'appelle Indel. Indel, votre mère n'arrive plus à respirer. Je viens récupérer une potion. C'est votre père qui m'envoie. Quoi? Mais elle se portait bien. Elle n'a plus de problème aux bronches depuis... Bon, d'accord, j'ai ce qu'il faut. Tenez, j'en ai une de prête. Allez vite lui apporter. Hop. Donc ça c'est le fameux garçon qui connaît la recette d'une potion pour sauver sa maman. Et donc on va pouvoir rendre cette quête là en revenant au village. En plus de rendre du coup deux autres quêtes ici. Donc c'est pas mal. Hop. 50 points d'XP. On crache pas dessus. C'est un... Alors c'est des tableaux. Je sais pas du tout à quoi ils servent. Mais on va pouvoir trouver des fragments disséminés dans le jeu. À différents endroits. Et bon, on va essayer de les ramasser quand on en verra. Puisque ça permettra de générer de l'XP à chaque ramassage. C'est vrai que dans Dragon Age Inquisition, ça va être le nerf de la guerre. Essayer de trouver des moyens optimisés de générer de l'XP pour pas se retrouver en sous-level en fait dans une zone. Donc voilà, mais bon, ça on va le voir tout au long du let's play. Hein. Ah, ça doit être une bouteille ici, vu qu'il y a une taverne. Il y a vraiment du loot partout, hein. C'est clean.
Et vous allez voir que en vrai, avoir des pièces en bonne quantité, c'est pas de trop. C'est vraiment pas de trop puisqu'on va pouvoir du coup acheter des patterns et les fabriquer ensuite. Excusez-moi, Une bouteille. n'auriez-vous pas croisé une jeune noble dame blonde aux yeux vert clair? Dame Vélina devrait déjà être là. Nous voulons être ensemble pour l'arrivée du Créateur. J'ai trouvé le corps inanimé d'une femme en contrebas, avec une lettre. Cette lettre est humaine. Mais nous devions être ensemble. Le Créateur ne nous aurait pas séparés comme ça. Que vais-je faire maintenant? L'Inquisition a besoin de fidèles engagés comme vous. Venez nous aider à revenir. C'est vénère quand même, on a moyen d'être un vrai connard. Hein. Pendant que moi j'attends dans les collines, je servirai la volonté du Créateur par les nuits. Mes hommes et moi-même mettrons nos forces au service de l'Inquisition. Merci. Je vois mal l'intérêt de l'envoyer chier en lui disant que c'est de sa faute. Merci encore. Dame Vélina aurait adoré ça. Concrètement, ça ne m'apporte rien en fait de faire ça. À part juste l'enfoncer, mais il n'y a pas d'intérêt. Enfin, je comprends pas tout. Je comprends pas tout. Certains choix qui sont proposés me paraissent inutiles. Yes. Voilà, c'est facile, hein. Je suis du même niveau qu'eux, donc... J'ai eu peur honnêtement qu'elle soit niveau 8. Oh, il y a du bon loot en plus. Yeah. Facile. Alors j'ai vu juste avant d'oublier, on a looté quelque chose. Alors désolé pour les bruits, si vous entendez le joystick, il fait un petit peu de... il claque un peu. Rien de bien méchant, mais c'est vrai que du coup vous pouvez vous avoir un léger bruit. Ah attends, c'est pour les Qunari. C'est pour les Qunari. Donc moi, ça ne me concerne pas. Peut-être que sur d'autres personnages, je pourrais l'utiliser. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bon, du coup, peut-être que les trois failles du col, je pourrais les faire. Je sais pas. On va reparler à l'oratrice. Par les larmes du Créateur, j'ai eu tort de douter de vous. Comment vous servir, messager d'Andrasté? Ouais, aider les réfugiés. Hein. Nous sommes aidés les réfugiés. Pour moi, c'est la priorité. Il faut que l'Inquisition, effectivement, gagne en influence et en pouvoir, mais Pour accomplir votre volonté, aider les innocents, sauver les innocents, pour moi, c'est la priorité. souvenez-vous de notre contribution. Bon, du coup, une quête supplémentaire. On en a une autre à rendre là-bas. Je sais plus où c'est. Celle-là. Quelle heure est-il?
On va faire ça. On va rendre cette quête là. On va retourner sur la table de commandement à Dars. Et puis on fera un... On s'arrêtera là, je pense. Parce qu'on est déjà à une bonne durée d'épisode. Vous voyez quand même que on fait pas grand chose, mais ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est plaisant. C'est plaisant. Et puis voilà, on a rencontré les ours aujourd'hui. Hein. Monstre fort sympathique. Un peu gourmand en temps, mais bon, on leur en veut pas, ils sont mignons. Même si on va pas se le cacher, on les préfère quand même morts. Hein. Très, très clairement. Alors. Ici. Il est où? Est-ce que c'est lui? La potion. Oui. Tenez, la potion et la recette pour en refaire. Qu'est-ce vous bénisse, ou le Créateur, ou qui vous voulez, peu importe. Merci infiniment. Je vais lui donner tout de suite. Si jamais je peux aider l'Inquisition, vous pouvez compter sur moi. Bon, c'est parfait. En plus, je vois que les personnages autour approuvent ce que je fais. Donc c'est bien. Alors, qu'est-ce qui vaut? Ah. Hmm. C'est cool ça, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait ça. Ah, ça m'embête un peu. C'est bon de pouvoir. Je vends des trucs, mais j'ai pas le meilleur sur mes personnages. Ça, c'est dommage. En termes d'accessoires... Piège à pointe. Tourbillon, attaque à revers... On va mettre ça, piège à pointe, je l'utilise pas pour l'instant. Donc on va pas le mettre. Ok, bon, c'est pas... Au pire, à la limite, on... Ils ont pas masse de valeur, hein, les... J'ai peut-être vendu des trucs importants. Tac, 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 tac. Du coup, là, on va aller à Dars. On va aller à Dars. On a pas mal de choses à faire. Les chargements sont longs. Est-ce qu'on fait du RP? Non, on va pas trop s'attarder sur du RP dans cet épisode, on fera ça une prochaine fois. On va faire de la forge.
Ça c'est bien ça. Ça me permet de... Ah, il envoie à l'infini, nickel. Ça me permet de réorganiser mes points de compétences. Donc j'ai envie de vous dire... C'est bon à savoir. Ok, bon, on va forger un truc pour Solas. On va pas forger un truc pour Solas. Ah, ils disent bien à l'avance, ça c'est bien. Alors, Arkénase. Alors vous voyez, c'est un peu compliqué, mais en fait on a des chances de proc certaines compétences selon l'objet qu'on utilise pour la fabrication. Et du coup, concrètement, eh ben, ça va donner des combinaisons en termes d'items qui vont être complètement démentielles. On va pouvoir produire vraiment énormément d'items différents. Ok. Ouais, et puis on aura ça aussi. Bon, j'ai rien pour l'instant pour le faire. En termes d'armure... Alors on va pouvoir rajouter des bras et des jambes sur les armures. Ça c'est cool. Là vous voyez cette dague là par exemple, je peux la fabriquer. Et elle a un plutôt bon DPS. J'augmenterai bien les chances de critique. Et sachant qu'on peut en fabriquer 2. On va refaire la même. Mais cette fois-ci avec soit un bonus de dégâts critiques, ou alors j'augmente encore. Je pense que c'est plus utile d'avoir des chances de coup critique que des dégâts critiques. Voilà. Donc, arme fabriquée. J'allais voir un truc, si je peux. Ah, voilà. C'est ça que je voulais voir. 48% de dégâts critiques, 18% de chance critique. Dégâts de la main directrice, non directrice, ok. Bon, il y a énormément de stats différentes. On n'ira pas en détail là-dedans, mais... Ok, bah ça c'est la perso de l'IA. Excusez-moi, je baille. C'est pas très correct. Bon, je pense du coup avoir augmenté pas mal le DPS d'Arkénase. Sachant qu'en plus j'ai vu qu'il allait pas tarder à up, donc ça c'est sympa.
C'est très sympa. Et donc on va faire ce qu'on avait dit. Donc on va aller... Qu'est-ce qu'il n'y a pas un truc là à voir? Yes. Tout pile niveau 6. C'est ça que je voulais faire. Et je l'ai eu. Voilà, chance de coup critique plus 36%. Donc, dans notre cas, c'est cool parce que on va avoir, avec ce que j'ai mis juste avant, un total de 50% de chance critique. Ça, on lui a déjà parlé. On peut pas faire de réquisition, c'est pas gênant. Est-ce que là, il y a des trucs intéressants à me dire? Je vais maintenir la paix ici pendant que vous et les autres ferez appel à la chanterie à Val-Royaux. Un conseil. Préparez-vous à répondre à des accusations qui seront légitimes. Ah, il est relou, lui. Est-ce que je peux pas le... Quick? Oh, c'est pas très diplomatique, vous allez dire. Je vais juste le faire disparaître. Allez, on va convoquer le conseil de guerre. Du coup, on va faire un petit topo d'émission, on va en lancer et on s'arrêtera là-dessus. Et la prochaine fois, du coup, on ira à Val-Royaux. Alors, les inquisitions nobles, ambassadrice Molinier. Ainsi donc, l'acquisition n'est qu'une vaste plaisanterie, une triste farce visant à tromper les esprits droits et honnêtes. Des hordes d'apostats et de démons se pressent à ma porte, alors que vous restez les bras croisés. Ma mort pèsera de tout son poids sur votre conscience, celle de tous les autres charlatans de l'Inquisition. Elle laissera une marque tellement noire sur votre âme que même le Créateur en personne ne pourra en effacer l'éternelle souillure. Pas sympa, hein. Ça l'a mis un peu à mal. 73 or. Voilà. Alors, ouais, du coup, on a accès au rapport, c'est cool. J'ai 16 de puissance. J'ai 16 de puissance, c'est bien. Ouais, mais alors ça, c'est l'accès à de nouvelles zones. Du coup, j'ai pas de mission à relancer. À part aller à Val-Royaux ou ouvrir les autres zones, mais j'ai pas envie de faire ça en fin d'épisode comme ça à l'arrache. Par contre, très intéressant. Amulette de pouvoir, si je dis pas de conneries. C'est dans les... Ah, c'est pour Varric uniquement. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai fait un truc, je sais pas ce que j'ai fait, l'objet a disparu. Ce qui est quand même plutôt ballot, vous me l'accorderez. Je l'ai jeté par terre peut-être? Ouais. Alors si les objets commencent à disparaître comme ça, par contre ça va pas être cool. Ou alors je l'ai équipé à Varric et du coup il a un point. C'est ça. Je l'ai utilisé sur Varric et Varric a un point. Ça faudrait que je le prenne pour mon main. Clairement. Sur Varric. Pour l'instant.
J'hésite entre ça et ça, mais en général, il n'y a pas besoin de trop bouger, donc on va améliorer la compétence. Et je voulais juste faire un truc. Maître Lavélan, auriez-vous un moment? Bonjour, je peux vous aider? Ah, j'aurais pensé qu'elle avait des trucs à me dire. Vous aider, ambassadrice? Enfin, non, pas vraiment, mais je voudrais savoir si quelqu'un ici vous a déjà manqué de respect, messager. Apparemment, je sais que vous seriez un elfe. Je peux supporter quelques messes basses et des rumeurs. Une telle conduite est inacceptable. J'en aviserai le personnel. Si l'on doit convaincre le monde entier que le messager d'Andrasté est un elfe, l'Inquisition doit d'abord vous apporter son soutien inconditionnel. Les rumeurs sur les elfes d'Alassien déchaînés sont encore plus extravagantes depuis que les gens ont entendu parler de vous. En quoi les rumeurs sont-elles pires qu'avant? Allez, Donnez-moi un petit exemple. on parle de vol d'enfants, de paysans vendus à des esclavagistes, de villages mis à sac, de bébés sacrifiés pour pratiquer la magie du sang. Ça, ce sont les rumeurs qui courent à propos de vos compatriotes d'Alassien. Je préfère taire ce que l'on dit sur vous. Pourquoi ne pas dire que les Dalassiens peuvent voler votre souffle ou se transformer en dragon en premier? Et maintenant que je l'ai dit, la nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre. C'est fort probable. Je vais voir ce que l'Inquisition peut faire pour limiter la calomnie. Ça m'aiderait beaucoup d'en savoir plus sur le style de vie que vous aviez et votre clan. Oh! Nature, pauvreté ou proche des humains? Le mieux, c'était quand l'Aravel, c'est-à-dire le chariot, quittait les plaines pour aller dans un bois. Je pouvais passer des semaines à explorer la forêt. À vous entendre, ça a l'air idyllique. Dar, c'est tellement loin de chez vous. Votre clan doit vous manquer. Oh! Oh! On peut faire de la romance! Joséphine, si je n'étais pas parti, je ne vous aurais jamais rencontré. Ça aurait été une véritable tragédie. Pardon? Voyons, là n'est pas la question, maître Lavédan. Quoi qu'il arrive, votre rôle de messager d'Andrasté fera entrer votre clan dans l'histoire. Les elfes ont toujours été jetés aux oubliettes.
Ah, j'essaie d'épuiser les dialogues parce qu'il y a moyen d'avoir une romance avec elle. Mais bon, on continuera ça dans l'épisode suivant. Parce que là, je vois que ça fait 1 heure passée. On va pas abuser davantage, donc voilà, petite vidéo sympathique. On a encore une fois pas fait grand chose, on avance tranquillement dans le jeu, on prend le temps. Ça avancera davantage dans le prochain épisode puisqu'on essaiera d'aller du coup Voile Royaux et début de la Côte Orageuse. Normalement on aura le temps. Voilà. C'était Clément et puis abonnez-vous, laissez des commentaires, dites-moi votre avis, ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous y avez cru aussi pour les ours, que j'allais y réussir. J'espère que ça va pas rester ce genre de conneries. Bon, je vous dis salut et puis à bientôt pour le prochain épisode. Bye!